Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la chronique numéro 13 consacrée à Steve McQueen et je vais parler dans cette chronique du film La canonnière du Yangtze. En américain, le titre c'est The Sand Pebbles. Donc réalisé en 1966 et d'une durée de plus de 3 heures, ce film est réalisé par Robert Wise sur un scénario de Robert Anderson d'après le roman de Richard McKenna. Le film est produit par la 20th Century Fox, Argyll et Solar. Le producteur exécutif c'est Robert Wise sur une magistrale musique de Jerry Goldsmith. Il faut savoir que le film est sorti à Paris le 22 mars 1967. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Jack Coleman, un marin mécanicien. Il côtoie une distribution grandiose comme Richard Attenborough qui joue le rôle de Frenchy Burgoyne, Richard Crenna qui joue le rôle du lieutenant Collins, Candice Bergen, elle, joue le rôle de Shirley Eckert, Mariah Andrean joue le rôle de Melly, Mako joue Pohan, le coulis, Simon Oakland joue Stowski, Ford Rennie joue le rôle de Harris, et forcément la liste des acteurs est impressionnante, donc je vais pas la dire au complet, ce serait trop long à énumérer. Donc là je vais passer à la partie scénario. Donc en 1926, Jack Coleman, marin et chef mécanicien, est affecté sur le San Pablo, une canonnière qui patrouille sur le Yangtze, prête à protéger les ressortissants américains alors que le contexte politique est marqué par un conflit national qui s'étend à travers la Chine. Les communistes et les partisans de Chiang Kai-shek souhaitent vivement le départ des étrangers. À bord de la canonnière, l'équipage coule des jours oisifs en laissant le travail à la main-d'œuvre chinoise. Holman s'attire l'inimitié de ses camarades en refusant de confier son travail à un machiniste chinois qui mourra en voulant prouver qu'il est le meilleur. D'un caractère indépendant et solitaire, Holman a pour seul ami Frenchy, lequel voue une idylle avec Meili, une entraîneuse chinoise. Le commandant du San Pablo, Collins, a reçu l'ordre de rester neutre et de ne pas répondre aux provocations. Il est chargé de l'évacuation de la mission qui s'intitule Lumière de Chine, tenue par le révérend Jameson et sa nièce Shirley Eckert, qui refuse malgré tout de partir. Lors d'une émeute, Holman doit exécuter Pohan, le coulis qu'il avait formé et dont il s'était fait un ami, afin de lui épargner d'être torturé par la foule en délire. De retour à la base, Jack et Frenchy rachètent Melly et Frenchy l'épousent en secret. Afin de discréditer les Américains, les rebelles cachent de l'opium à bord. Les coulis désertent le navire qui est immobilisé pendant plusieurs semaines à cause du niveau trop bas du fleuve. La situation se dégrade quelque peu. Frenchy déserte pour rejoindre Melly qui est enceinte. Malheureusement, il va mourir d'une pneumonie. De son côté, Holman affronte les Chinois sans parvenir à leur arracher Melly. Le lendemain, il est accusé par la foule d'avoir tué la femme et Collins, le commandant, refuse de le livrer. La prise de Nankin et l'arrivée des troupes américaines à Shanghai incitent Collins à évacuer la mission contre la volonté de ses occupants. La canonnière force un barrage de sampan pour découvrir que le révérend a finalement épousé la cause chinoise. Malheureusement, tous vont trouver la mort lors de l'attaque de l'armée chinoise. Donc voilà le film résumé dans les grandes lignes, parce que c'est magistral à regarder, c'est magnifique sous une belle musique de Jerry Goldsmith, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les images sont magnifiques. Donc je vais passer aux anecdotes du film, il y en a pas mal. Donc la première, Steve McQueen, il faut savoir qu'il a été nominé aux Oscars pour son rôle de Jack Coleman dans le film. Mais malheureusement, il n'obtiendra pas la célèbre statuette dorée, et il ne l'obtiendra d'ailleurs jamais de sa carrière. C'est l'acteur Paul Scofield qui remportera le prix finalement du film de cette année pour le film Un homme pour l'éternité. En américain, le titre c'est A Man for a Season, All Season. Aucune autre anecdote, il faut savoir que l'actrice Mariah Andrean, qui interprète le rôle de Melly, n'est autre qu'Emmanuel Arsan, devenu célèbre pour avoir écrit le très célèbre roman Emmanuel,
un best-seller dont elle allait garder plus tard le titre pour pseudonyme. Une autre anecdote, il faut savoir que le film a été entièrement tourné en Extrême-Orient, puis plus précisément à Formose, l'ancien nom de l'île de Taïwan, et aussi à Hong Kong. Il faut savoir aussi que Steve McQueen et Richard Attenborough se retrouvent sur ce film, après avoir travaillé quelques années auparavant sur La Grande Évasion. Sur le film aussi, une autre anecdote, il faut savoir que Richard Crenna et Steve McQueen ne se sont pas tellement entendus. En effet, Richard Crenna reprochait à McQueen de ne pas connaître son texte, et McQueen menaça de quitter le tournage. Et c'est grâce à Richard Attenborough qui est revenu, enfin, en fait, qui a fait revenir Steve sur sa décision, et ils ont poursuivi le tournage. Une autre anecdote, il faut savoir que 5 km² du port de Keeling à Taïwan furent méticuleusement reconstruits par les techniciens du studio afin de ressembler à Shanghai dans les années 20. Une autre anecdote, donc il faut savoir qu'une canonnière de 150 pieds en parfait état de marche fut construite ainsi qu'un ancien moteur à vapeur. Une autre anecdote, afin de se maintenir en forme physique, McQueen fit venir de Californie 5 caisses d'équipement de gym et installer une salle de culturisme à bord du San Pablo, fixant un punching ball au plafond, ainsi que des poids et haltères et des poulies. Donc une autre anecdote. Steve fut élu meilleur acteur par la Hollywood Foreign Press Association et remporta la Photoplay Gold Medal Award et fut élu la plus populaire célébrité étrangère pour la seconde année consécutive au Japon. Une anecdote aussi, donc le tournage du film dura au total 7 mois, alors que seulement 7 semaines étaient prévues à l'origine. Bon, je vais passer maintenant à la partie critique du film. J'en ai relevé 4-5. Donc, la première critique, dans le World Journal Tribune, Judith Chris déclara « Plus de 3 heures d'ennui entremêlées d'un recueil de clichés, de scénarii parsemés de fleurs bleues. » Deuxième critique. Dans le magazine Variety, on pouvait lire « Le principal inconvénient est la surabondance d'exposition, notamment dans la seconde moitié. Toutes les scènes sont en elles-mêmes excellentes, mais dans la globalité, le flux dramatique est endommagé. Steve McQueen, lui, incarne et interprète à la perfection son personnage, celui d'un matelot machiniste avec 9 années d'expérience dans la marine. » Troisième critique, dans le New York Times, Bosley Crowther déclara « Steve McQueen a le jeu le plus contrôlé, sincère et profond que j'ai jamais vu chez lui. » Donc une dernière critique, dans le magazine Saturday Review, Arthur Knight pensa que si Richard Crenna ressortait du lot, si Candice Bergen était séduisante et si Richard Attenborough était efficace, toutes les prestations étaient dominées par celles de Steve McQueen, tout simplement formidable dans ce rôle pivot. Donc je vais terminer comme d'habitude ma chronique avec les doublages. Donc il faut savoir que c'est Jacques Deschamps qui double Steve McQueen dans le film, qui interprète Jack Holman. Il faut savoir que Jacques Thébault était retenu au Liban pour interpréter une pièce de théâtre. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Jacques Marin double Richard Attenborough, qui joue le rôle de Frenchy Burgoyne. Jacques Dacmin double Richard Crenna, qui interprète le rôle du capitaine Collins. Mariah Tandrian, elle se double elle-même. C'est elle qui joue le rôle de Melly. Richard Franker double Larry Gates, qui joue le rôle de Jameson. Claude Bertrand double Simon Ackland, qui joue le rôle de Stowski. Jean Clarieux double Ford Rainey, qui interprète le personnage de Harris. Henry Djanik double Gavin MacLeod, qui joue le rôle de Crossley. Jean-Pierre Duclos double Joe Turkel, qui joue le rôle de Branson. Je vais arrêter là, parce qu'il y en a tellement, et avec des talents monstrueux. Mais je voulais quand même citer les principaux. Donc voilà, la chronique numéro 13 est finie. Donc chronique consacrée à la canonneur du Yangtze.
En attendant vos réactions, vos commentaires, vos avis, je vous remercie de votre écoute, en espérant que ces petites pastilles sur la carrière de Steve McQueen vous plaisent. Alors à bientôt et merci à tous, merci à vous tous.